Voilà, donc ce que je veux que vous compreniez. Faut pas penser que je suis en train de faire quelque chose de mauvais. Ce que je fais, c'est ce que vous-même vous devez faire. Parce que, tu peux sortir faire un accident là. Tu vas aller à l'hôpital, hein. L'oxygène, le bon d'oxygène peut faire que tu vas mourir. Nous qui m'y dénoncé, c'est qu'on met des conditions pour que le Togolais ne meure pas bêtement. Quand on peut sauver quelque chose, il faut le faire. Mais il n'y a que 1000 blancs, 1000 blancs contre quelqu'un à haut. Il y a les moyens dans le pays. Le pays est riche. Si les gens géraient bien les ressources du pays et avaient la volonté de faire en sorte que le Togolais vive bien, tous les Togolais peuvent bien vivre. Mais il y a des gens qui ont pris sur eux d'agir en sorte que le Togolais reste dans la souffrance pour qu'eux ils puissent se sentir être. En fait, ta question est posée, non. Donc, tu m'as donné, tu m'as bien répondu, quoi. Parce que, comme j'ai dit, tu avais besoin de faire ça. De toute façon, tu m'expliques. Donc, tu as compris, tu as besoin de faire ça, quoi. Il faut que si c'est pas toi, ça peut être un frère à toi, un cousin. Et villa Tiwa. Et villa Tiwa. Et villa signé. Et via Ménéchan l'a signé. Et via Oina Soukloué. Est-ce que tu penses aux enseignants, à leurs conditions? C'est ça, sinon. La souffrance qu'ils ont dû. Comment ils peuvent donner la meilleure éducation à tes enfants pour que demain, ils puissent devenir des grandes personnes pour te relever, toi, pour prendre soin de toi, quand toi, tu n'auras plus de force. Donc, il y a milewena, miabe vio, milewena et sontier, milewena Togo. C'est combien? C'est à nous de le faire. Togo a miato et miabe qui s'inonouye quoi. Amebou matin ouais do miate peo. Miawe do la bombinare, les que les clomia et Georginami. Ah oh, les que les clomiare. Et nous souvent les manquer les mêmes, les pas même les retrouver miawe que les mieux. Miawe, nous sommes des Togolais et nous avons voix au chapitre dans la gestion de notre pays. La Constitution nous l'autorise. À mon collègue Plomia, non, ils ne sont pas nos dieux. Ils sont là pour défendre nos intérêts. Ils sont nos employés. Ils travaillent pour nous, en vérité. Donc, ce n'est pas faire offense à qui que ce soit que de rappeler ces vérités-là. Mitola tenao, mitola no blanc, la nonia, benare, ao, et doa muni miatoyo. Posto que mille occupé arrêt, mille occupé au, à s'occuper, n'a miabe bien-être, muni miabe bien-être personnel. Ah, mais beaucoup de wa mea, oh, coco le va, java odo, que ni tito. Eh bien, autre et tito, ou à me co-hérité, héritier on tochon. Bah, mais le blanc, elle est normale là. C'est normal. C'est comme Benari. Obé, on l'a rien peut-être 5 milliards à ça tout conjurer la fille. Ne bela soigner à mes plus de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Va habiter les cas 5 milliards. Ça va être d'arrêt contre les gilets de voter. Et garder dans les fous. Et donc les zangaolo. C'est trop. Et donc les zangaolo. Au moins elle a douga fanya fanya ola bere amele du ah ou les zanga et so ga so d'aller si tu as Togo ba il est déjà prêt yo be mi pa nyawe do la blanc c'est ça frère on a tu m'as compris quoi quoi par exemple là fanya unu munye ne yo on pona ça non tout ce que tu dis est la vérité nyomu eji o nyamia o chonene et vous qui les avez et vous c'est le même truc qui coule dans nos veines. Donc quand on donne la possibilité où les gens ont la grâce d'occuper de hautes fonctions pour servir l'État, il faut le faire dignement, noblement. Il faut le faire pour sauver les gens, pour qu'ils soient là. Et à Keva les fiarés, et mieux aller que les Kébéoya.
On va quoi? C'est ça, On l'autre doigt, béga. À ce moment-là, contre mais on va nous zéro. Et besoin on va nous pas. À zéro, on les dit 100 francs. En fait, tu vois, la question que je t'ai posée, franchement, moi, le parler, je suis hypocrite, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup qui sont là-bas qui se posent la même question. C'est pourquoi j'aime que tu montres pour pouvoir expliquer ça. Voilà, moi, c'était mon objectif de co-expliquer à Georginam. Ça a permis à beaucoup de comprendre plus, quoi. Mais ils sont là écrits hypocrites. Par exemple, là, moi, je suis ingénieur génie civil. Je suis ingénieur génie, j'ai ma licence. Mais on avait occupé des postes au Togo que quand on me paye, ce n'est rien, quoi, comparé à mon titre. Actuellement, je vais au Burkina, je reviens, je fais la navette séquencée Burkina. Je peux te dire qu'en 1 an, 2 ans comme ça, je suis au Burkina. Je perçois plus 3 fois ce qu'on doit me payer ici, quoi. Simple Burkina. Simple Burkina, pour ne pas dire... Le Burkina n'a pas la mer. Je te jure. Le Togo est un petit pays, avec toutes nos ressources. Comment les jeunes ne peuvent pas s'en sortir comme ça? Et il faut aller au Burkina. Même mon petit frère, il a fait une école de cinéma, il est rentré au Togo, il a voulu travailler ici, il s'est installé carrément au Burkina maintenant. Ma soeur au Kenya, un petit frère à moi, il est en France. Nous sommes 5, une fille, 4 garçons, je suis le premier garçon. Joe les doigts, mais tu ne vas rien faire ici, je dis jamais. Et moi, j'ai mis ma vie pour ça, quoi. Je suis engagé. Ce que je fais, c'est vital. Il faut que le Togo change. On ne peut pas continuer à accepter que les choses soient en l'état. Non. Midola Gbé, en tout cas, personnellement, Gbé. Et je vais toujours montrer ma désapprobation face à cette minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Une minorité composée de voleurs professionnels. Moi, à un moment, je me dis que, est-ce que il y a des gens là, ils ont un cœur, est-ce qu'ils voient ce que les gens vivent? Mais imaginez, on dirait l'ami personnel de Satan au Belekeo. Là, à mon collègue minorité à Marie, ami personnel de Satan, à Boussombe, ami personnel, vous voyez. Est-ce que quand ils doivent aller dîner avec le diable, est-ce que tu sais comment on les reçoit? Avec les tapis rouges. Yeah. Ça te la baie small view. Ça te la baie small view. Yeah. Direct quoi. On a imaginé, chef, pour 2024 qui va y avoir. Un quinton entre quoi avec Togolais souffle quoi. Au comment l'ou congolais le cocolita redia. Il y a encore les vidéos là, les images là. Bien sûr. Non, pas le qui a mauvais le comment l'ou cocolita quoi. C'est le peuple togolais ça quoi. C'est nous les Togolais ça. On va manger sur cocolita. Mon loup est périmé, c'est pour ça qu'on est allé jeter ça. Mais c'est pour te dire combien les choses ne vont pas normalement dans ce pays. Regarde Ibrahim Traoré. Le jeune homme a 37 ans. Oui, je te jure. C'est un gamin quoi. C'est trop. Ce qu'il fait ici, c'est trop. C'est un gamin de 37 ans qui est en train de gérer le Burkina. Un pays de la taille du Burkina qui dépasse de loin le Togo et qui encore est en guerre. Tu vois. Franchement, ce qu'il fait, c'est en guerre. C'est-à-dire qu'ils sont attaqués par des terroristes. Il y a l'instabilité. Les opérateurs économiques auront peur de venir dans le pays. Regarde ce que Ibrahim Traoré est en train de faire avec le peuple burkinabé. C'est ça, c'est fort. Et ce qui est flagrant, comme ça, on va parler, les gens vont dire que non. Non. Il faut emmener les gens à savoir que l'État n'est pas la propriété des individus. C'est pas possible. C'est ça. L'État n'est pas la propriété des individus. Et quelque part, c'est les Togolais eux-mêmes qui donnent la force ou qui créent cet avatar, cet égrégore-là. Le président
Fort et Sosna Nyazumbe lui-même, en son âme et conscience, ne peut jamais sortir, faire un discours, dire que le Togo est ma propriété. Il sait que le Togo n'est pas sa propriété. Il sait que le Togo n'appartient pas à la famille Nyazumbe. Et nulle part, ils ont déclaré que le Togo est notre propriété. Ce sont des gens eux-mêmes qui disent que non, Nyazumbe Obedou, Nyazumbe Obedou. Et quand il y a des choses à dire pour que ceux qui dirigent puissent changer, ils n'osent pas le dire parce qu'ils disent qu'ils ont peur. Tout à l'heure, ce que tu as dit, que Amron, pourquoi tu le fais? Beaucoup de personnes le disent alors qu'ils savent que, ou elles doivent savoir que c'est à elles de le dire. Mais avec tout là, Fofo, il y a au-delà aux vidéos, tu peux faire une vidéo où tu parles de l'expérience que tu as eue quand tu étais au Togo, ce que tu as gagné, et l'expérience que tu as quand tu es au Burkina maintenant. Et dis que tu souhaites que ce qui se passe au Burkina puisse se passer chez toi aussi au Togo. C'est un indice que tu donnes pour que ceux qui s'occupent de votre secteur puissent avoir envie de voler un peu ce qui se fait ailleurs pour l'impacter ici, pour que cela puisse profiter aux jeunes et à la population. C'est ça. Ils n'ont qu'à voir un peu ce qui se passe ailleurs, non. What on fils, non. Oui, non fio. Non, fio. C'est pas seulement l'argent, il faut voler. Il faut voler aussi l'intelligence des autres, la vision des autres, voler un peu. Aïe. Or, ce qui est dérangé là, si on vous met à un poste comme ça là, c'est pour servir une population quoi. La population qui au sommet d'arriver ministère de santé ou bien quelque chose. Voilà, quand tu es au ministère de la santé, quand tu es au ministère de la santé, tu n'es pas ministre par toi-même pour venir t'asseoir, vivre avec le ministre de la santé. Non, quand tu as confié un secteur, est-ce qu'il y a des défis dans le secteur? Il faut pouvoir le faire. Je pense que prochainement même, il faut trouver une formule avant de coopter les gens à des postes. Il faut que les personnes connaissent le domaine du poste où ils doivent être confiés et qu'ils viennent avec un programme, qu'ils soumettent un programme. Qu'ils puissent avoir, par exemple, on dit on veut confier le ministère de la Santé à quelqu'un. Donc, appel d'offres. Que les gens viennent avec des programmes et des réflexions qui viennent avec des programmes. Que oui, si moi je suis ministre de la Santé, voici ce que je compte faire. Tel secteur, voici qu'il y a. Voici. Et maintenant, le président va juger le meilleur programme. Il dit, ok, tiens, celui-ci, il est bien. Ok, impact, là, on va voir. Tu vois, des gens, ils viennent, ils ont des gros titres comme ministre. Ils n'ont aucun programme, aucune vision. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. C'est ça. Ils ne connaissent pas le domaine. Ils sont là, du matin au soir, ils ne bougent pas. Ils attendent qu'on leur donne une feuille de route. C'est bizarre. Comment? Ministère de l'Éducation, ministère de la Santé. Normalement, quand tu dois venir avec un programme, voici là où nous sommes aujourd'hui. Quand moi je viens, voici mon programme. Après 2-3 ans, on va faire le bilan. Le programme que tu as voulu faire là, tu l'as étalé. Quelles sont les retombées? On te jauge en fonction de ça. Tu es compétent, on peut te maintenir dans ton poste. Tu es compétent, on te change. Oui. C'est ça. C'est quoi? Tu sais. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et quand vous avez les commandes du pays, c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse s'en sortir. Pas pour votre simple avantage. Vous êtes là, vous vous enrichissez, vos comptes grossissent, vous offrez de meilleures vies à vos enfants, les autres sont en train de souffrir. Ça ne vous dit rien. Vous devez ça, c'est ça une vie. C'est quelle vie ça? Tu sais, frère, tu vois ce que tu viens de parler. Par exemple, moi, dans mon domaine, on fait les routes et tout aussi. Tu sais qu'il y avait une feuille de programme de l'État dans les 5 régions. Dans les 5 régions. J'en ai besoin. C'est important. Vous voyez, frère, dans les 5 régions, le Togo a 5 régions, il y avait une feuille de route gouvernementale qui envisageait comme réhabilitation les pistes rurales, correction de 6000 km de voies. Je te parle des chiffres. J'ai assisté à ces réunions. Tu vois, pour ne pas trop parler, on est sur TikTok. J'ai assisté à ces réunions. Il y a 6000 km de voies qui doivent être faites dans les 5 régions, y compris les routes non bitumées, tout. Mais c'est un truc qui doit finir en mars 2025. Là, c'était le délai fini, quoi. Depuis 2021, ça doit finir en mars 2025. Là. Mais tu sais qu'il y a des... On n'a pas fait même 20% de ce qui est dit, de ce qui était programmé. Les fonds sont débloqués, tout jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises ont commencé, ils ont fui, ils ont laissé les routes comme ça. Jusqu'à présent, personne ne dit rien. Les entreprises là, ils sont à l'aise.
Le ministère du côté là, ils sont à l'aise, je sais pas. Personne ne revendique quoi, ou bien personne ne les pénalise, quoi. Il y a des routes dans la savane ici, hein, ils ont creusé, déposé devant les portes des gens. Ça fait plus de 2 ans. Vous comprenez un peu? Ils ont bloqué l'activité des gens, ils ont commencé des routes qui ne sont pas terminées. Ils ont creusé des caniveaux devant le garage des gens. Jusqu'au présent, là, 2 ans, là. C'est resté quoi. Et personne ne dit rien. Tout le monde est à l'aise. Et je dis que bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut les interpeller, les faire part de ce qui est fait et les condamner pour ça. Non, toi déjà, tu peux. C'est ton droit de faire une vidéo et de t'exprimer. Ça va avoir de... Tu vas minimiser toi ton action, tu penses. Mais une simple vidéo que tu fais peut amener d'autres à en faire. Et ça va créer quelque chose, les gens vont récupérer ça. Nous, on pourra récupérer ça pour en parler. Tu vois, non? Comme toi, tu as du domaine. Et tu as l'expertise, tu as vécu cela. Si tu en parles, nous, on peut récupérer ça pour donner plus d'ampleur. C'est comme ça qu'on doit jouer l'action citoyenne. Pour obliger ceux qui ont les manettes à agir. C'est notre rôle, ça, tu vois, non? Ça, c'est une information intéressante. C'est ça. C'est ça, si tu fais une sortie là-dessus, non. L'homme a peur, quoi. Vous voyez, c'est le Togo. C'est ce que je dis. En fait, quand tu as la peur en toi, sache que tu es déjà mort. On ne peut pas vivre en ayant la peur. Quand tu sais que tu es mort, quand tu as la peur en toi, tu n'es plus vrai. C'est ça. Quand tu as la peur en toi, tu n'es plus vrai. Tu mets constamment un masque. Tu n'es plus toi. Et ils nous ont enlevé cela. Ils nous ont enlevé notre véritable être. C'est ça. Ils nous ont transformés en morts vivants, en fait. Quand tu vois les conditions de vie dans lesquelles nous sommes, on n'est pas en vie, on survit. Et la peur fait qu'on n'arrive pas à dire que non, les conditions que vous nous imposez, ça ne nous avantage pas, nous ne sommes pas d'accord avec, parce que nous avons peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Il faut que nous prenions conscience qu'ils nous ont déjà condamnés à mourir. C'est ça. Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui. Dans 20 ans, ils ne deviendront rien parce qu'il y a une minorité qui aura décidé de mettre en place un système qui empêchera ces personnes qui font partie de la majorité de devenir quelque chose. Ouais. Les gens vont fréquenter, ils vont sortir sans déboucher, ils vont se retrouver avec les génies. Au Togo, si les choses avaient été bien, peut-être qu'il y avait des gens qui auraient pu créer des vaccins contre le sida, trouver des remèdes contre le cancer, mais tout ça, ce sont des énergies qu'on a étouffées. Il n'y a pas eu des mécanismes pour permettre aux génies togolais de s'éclore, pour être brillants. Quand tu vas hors du Togo, à l'international, il y a plein de Togolais qui sont des génies qui occupent de très grands postes, qui font des trucs formidables. On n'en parle même pas. C'est des manques à gagner pour le pays. Franchement. C'est comme 600 km². Près de 10 millions d'habitants maximum. Avec tout ce que nous avons. Oh. Regarde. Vous savez, quand tu vas au Nigeria, le Nigeria c'est près de 200 millions d'habitants. Ouais. Lagos c'est près de 20 millions d'habitants. Lagos seul dépasse le Togo, quoi. Lagos 20 millions d'habitants dépasse le Togo 8 millions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas être maires à Lagos. Franchement. S'ils n'arrivent pas à gérer 8 millions, ils ne peuvent même pas être maires à Lagos. Ouais. Avant de prétendre pouvoir diriger un État. Tu comprends, non? Ouais, je comprends. Il y en a qui ne peuvent même pas être maires à Lagos. Si 8 millions, vous n'arrivez pas, c'est pas 20 millions, tu peux gérer. C'est ça. C'est pour toi. Je pense qu'on s'est compris. Oui. On va recevoir certaines personnes. Merci. C'était un bon échange. Je suis content de savoir qu'au final, on a pu s'entendre et accorder nos vues. Voilà. Et je suis d'accord. Je suis content d'avoir pu te mettre d'accord sur le fait que je suis dans mon rôle, en fait. Ouais, et que toi, tu ne joues pas encore bien ton rôle. Et qu'il faut que tu le joues à partir de maintenant. Tu n'as pas à avoir peur. Mais ça va quand venir. Quand tu dis que tu as peur, c'est que tu es déjà mort, en fait. Quand tu prends conscience que je n'arrive pas à dire la vérité parce que j'ai peur, sache que tu es mort. Tu sais pourquoi? Tu as peur de dire la vérité, pourquoi? Parce que tu as peur de la réaction d'un homme ou de certains hommes. Mais tu sais très bien qu'en mentant, Dieu va te punir. Mais tu n'as pas peur de la punition de Dieu.
Tu n'as pas peur de la sentence de Dieu en couvrant le mensonge. Mais tu as peur de dire la vérité à cause des hommes. Donc tu as plus peur des hommes que de Dieu. Il faut que tu inverses cela pour enlever cette marque de malédiction dans ta vie. Dieu ne peut pas être en paix avec toi quand il sait que tu as plus peur d'un homme que de lui. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tes prières ne vont même pas traverser le 7e ciel. Parce que la peur même limite tes pouvoirs. La peur te fait croire qu'un individu a plus d'autorité sur toi. Parce qu'il occupe un poste qu'il a à cause de la volonté de la majorité en fait. La personne à elle-même, la personne que tu dis craindre, sans le titre qu'elle porte et tout ce qu'elle a mis comme milliers de personnes pour se protéger, à elle seule comme ça, elle n'est personne en fait. C'est un homme comme toi. Demain, on peut mettre le même titre sur toi. Tu deviens ministre, tu deviens maire, tu deviens député ou tu deviens président. C'est le titre qui te donne de l'importance. Sans le titre, tu te vois que tu es tout petit. Tu vois, non? Donc non, les hommes ne doivent pas nous faire peur. On doit avoir peur de Dieu. Celui qui donne le souffle de vie, celui qui détient la vie. On ne peut pas avoir peur des hommes. Ce qu'on fait devant les hommes, ce qu'on a peur de faire devant les hommes, parce qu'on se dit que les hommes vont nous juger, quand on se retrouve seul, on les fait. Alors que Dieu nous voit quand nous sommes seuls. On n'a pas peur de Dieu. C'est là-bas en fait que nous mettons les hypocrisies dans notre vie et ça fausse les bases. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avoir le succès que nous souhaitons. Et nos prières n'ont pas d'impact parce que nos prières ne dépassent pas le grand ciel. Quand nous sommes en train de prier, dans notre cœur, la considération que nous avons pour les hommes dépasse celle que nous avons pour Dieu. Nous avons plus peur de l'homme que de Dieu. Nous avons peur de dire la vérité à un monsieur parce qu'il est président, parce qu'il est ministre, parce qu'il est maire, parce qu'il est militaire, parce qu'il est tel. Nous avons peur de dire la vérité, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Alors que Dieu, il est la vérité. Nous devons avoir plutôt confiance en Dieu et nous baser sur la foi en Dieu et dire les vérités sans avoir peur. Mais nous avons peur, pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on va perdre les avantages matériels ou physiques de nos conditions humaines que cette personne peut nous octroyer. Non, moi je marche avec Dieu dans mon cœur. À part Dieu, je ne crains personne. Je respecte les gens, mais je ne crains personne. Je ne crains personne. Merci. Les titres, c'est les hommes ce sont des hommes qui portent des titres. Et un homme qui est normalement vraiment fort doit pouvoir agir sans s'appuyer sur aucun titre, ni sur aucune autre personne. Genre, j'ai envie d'aller arrêter quelqu'un. Moi-même, je vais aller arrêter la personne. Je ne vais pas envoyer quelqu'un aller avec des jeeps ou des voitures et tout. Arrêter la personne là pour moi. Je ne suis pas fort. Je me sers juste du pouvoir de l'État. Je me sers du pouvoir. Je ne suis pas le pouvoir. Je me sers du pouvoir. Ça veut dire que si on m'enlève moi là-bas, on met quelqu'un d'autre, la personne va se servir du pouvoir aussi. Donc nous, les hommes ne sont pas forts. C'est vrai, on va prendre d'autres personnes.